Un serveur qui tombe, un système bancaire qui bloque, un réseau qui disparaît sans prévenir. Des cyberattaques capables de paralyser des villes entières sans tirer une seule balle. Et parfois, la menace devient bien réelle. Des drones, des frappes ciblées sur des centres de données, des infrastructures numériques touchées en plein cœur. Ce ne sont pas seulement des bâtiments qui sont visés, ce sont des systèmes qui font fonctionner le monde. Internet, les paiements, les communications, tout ce qui relie les gens, les entreprises, les pays. Face à cela, les États-Unis se préparent. Défense renforcée, surveillance constante, capacité de riposte immédiate. Chaque attaque potentielle est anticipée, chaque menace est analysée. Les systèmes de défense interceptent déjà une grande partie des missiles et des drones. Les réseaux sont protégés, surveillés, sécurisés. Mais malgré cela, le risque reste réel. Parce que cette guerre ne se joue plus seulement sur un terrain visible, elle se joue partout, dans les airs, dans les réseaux, dans les systèmes que personne ne voit, mais que tout le monde utilise. Et c'est précisément ce qui la rend plus imprévisible que jamais. Ce conflit révèle une réalité inquiétante. La guerre moderne n'a plus de frontières claires. Elle ne se limite plus aux champs de bataille visibles. Aujourd'hui, elle s'infiltre partout, dans les entreprises, dans les réseaux, dans les technologies que le monde entier utilise chaque jour. Ce qui était autrefois civil peut devenir une cible du jour au lendemain. Et cela change tout, parce que désormais, une guerre peut impacter non seulement des armées, mais aussi des millions de personnes à travers leurs téléphones, leurs banques, leurs données. Le monde devient plus connecté, mais aussi plus vulnérable. Et une question reste en suspens. Jusqu'où peut aller cette nouvelle forme de guerre ?